Ainsi, selon le bon plaisir de l'Hadopi, il y aurait des offres légales et des offres qui ne le seraient pas. Cela rappelle ce que fut l'art officiel dans les pays de l'Est autrefois, et selon que la qualité d'officiel était reconnue ou non, c'était de l'art légal dans votre notion ou non. Mais nous sommes dans l'arbitraire total. La notion d'offre légale n'existe nulle part dans notre droit. Et en plus, confier cela à une autorité qui n'est pas judiciaire est complètement exorbitant. L'Hadopi décidera de ce qui est légal ou non. C'est une, comment dire en bon français, c'est une aberration. Peut-être, sans doute, faut-il rappeler tout simplement ce qui devrait être une banalité, une évidence, mais visiblement la rédaction de ces alinéas dont nous demandons la suppression a oublié cette évidence, c'est tout simplement qu'Internet est un réseau mondial. Qu'a su répondre monsieur le rapporteur et la ministre après lui? Défavorable. Mais ça ne me renseigne pas pourquoi ils sont défavorables. Et en particulier, ils n'ont pas répondu à l'objection selon laquelle la notion d'offre légale n'existe pas dans notre droit. Alors, vous ne pouvez pas vous en sortir par le mutisme, parce que répéter sans cesse défavorable, ce n'est qu'une façon de ne pas répondre à notre objection et de ne pas répondre à ceux qui sont soucieux du respect du droit dans notre pays, droit auquel vous vous soustrayez en accordant une sorte de droit de haute justice, comme du temps de la féodalité, à cette Hadopi, en soustrayant ainsi nos concitoyens au bénéfice de la justice tout court. L'avis de la Commission. Défavorable, Madame la Présidente, mais simplement, Monsieur le député Brard, l'offre légale, c'est l'offre consommée dans le respect des droits des créateurs et des auteurs. Et donc, dans le respect des dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Et donc, évoquer sans plus de précision, comme vous le préconisez, l'offre, ça voudrait dire que l'Hadopi privilégie tout type d'offre, y compris celles qui ne respectent pas les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Madame le ministre. Défavorable, en effet. Je redis qu'il s'agit de valoriser effectivement les offres légales, c'est-à-dire les sites qui proposent des contenus tout en respectant le droit des auteurs. Par exemple, Deezer.com pourrait très bien faire partie des offres légales labellisées. Notre collègue Brard tout à l'heure parlait de rappel avec la culture officielle. C'est vrai qu'on ne peut pas manquer de faire ce parallèle. Il y a quelque chose de très étonnant à l'heure d'Internet d'imaginer que le gouvernement va labelliser des offres. Ça a quelque chose d'assez surréaliste tout de même. D'autant plus que ça pose directement la question de la légitimité de la taxe sur les supports, la taxe, la redevance pour copie privée. Parce que quelle légitimité aurez-vous demain pour aller percevoir une taxe sur les clés USB, les disques durs externes, etc., etc., alors qu'en réalité, la copie privée va disparaître. Elle ne pourra plus exister puisqu'il n'y aura plus que les offres commerciales qui seront tolérées. Et donc, on va duper les consommateurs puisque, à la fois, on va les obliger à aller sur les offres légales qui auront le petit label, le tampon officiel de la nomenclature gouvernementale, et puis de l'autre, on va leur faire payer la taxe pour copie privée sur les supports. Et donc, il y a un subterfuge dans cette affaire, mais qui est assez grave tout de même, parce que on a un peu oublié la question de la copie privée, mais elle est au centre de cette affaire. Ce qu'essayent de faire aujourd'hui les industriels, c'est d'éradiquer le droit à la copie privée. Et on voit très bien aujourd'hui, avec des plateformes d'offres légales, que le droit à la copie privée, il n'existe pas dans la réalité des faits. Il n'existe pas, puisqu'il faut payer à l'acte. Donc vous faites disparaître la copie privée, et je trouve assez cocasse que certains de ceux qui défendent cette idée se réclament des grands accords de 85, tout de même.
Enfin, je vous appelle, mes collègues, à réfléchir un instant à ce que signifie dans le monde d'aujourd'hui ce que vous vous apprêtez à adopter. Vous allez avoir un gouvernement qui va vous dire ce que vous avez le droit d'aller écouter sur Internet. Mais ça n'a aucun sens. Évidemment, c'est impossible de mettre des labels sur des centaines de sites. Et donc, finalement, évidemment, ces labels seront donnés uniquement à des sociétés commerciales et à rien d'autre. Et les auteurs ou les coopératives ou les sociétés de droit qui voudront avoir effectivement des sites avec proposition d'œuvres nombreuses à disposition, y compris mises à disposition gratuitement dans le cadre du respect des droits d'auteur, dans le cadre des licences comme la licence Creative Commons, eh bien ceux-là, on risque de voir qu'ils attendront longtemps leur label et ils auront beaucoup moins de chances d'être bien référencés puisque de fait, et je le dis, votre quasi lapsus ne faisait que référence aux offres commerciales. Merci Madame Billard. L'avis de la Commission. À mon grand regret, défavorable. Gouvernement. Défavorable. Oui, et Monsieur Gagnère. Oui, encore une fois, c'est un peu lapidaire, Madame la Présidente. On ne peut pas se contenter de ce type de réponse. Non, mais ce n'est pas du tout les mêmes questions. Vous n'avez pas répondu précisément à l'amendement de notre collègue Billard. Il est clair que là, il y aura une rupture d'égalité entre les offres commerciales et les autres. Les offres commerciales ne représentent qu'un centième. Laissez Monsieur Gagnère s'exprimer. Les offres commerciales représentent peut-être un centième, voire même un millième des possibilités que l'on trouve sur Internet. Alors, pourquoi privilégier exclusivement les offres commerciales dont les représentants seront membres d'Adopi quand même? C'est là où il y a un conflit d'intérêts majeur. Et comme vous avez refusé l'amendement précédent pour que on élimine des membres d'Adopi tous ceux qui ont une trop grande proximité dans le temps avec l'industrie du disque, bien sûr que si. Ça me rappelle, pour les collègues qui étaient là sous la précédente législature, le début ou l'avant-débat sur DAFSI, où, je ne sais pas si vous en souvenez, chers collègues, on avait annexé le salon attenant à l'hémicycle, dans ce que nous appelons cet espace très sanctuarisé, donc le salon annexe de la salle des séances avait été annexé pour mettre donc en place des présentations très commerciales d'offres tout autant commerciales. La Fnac et Virgin étaient en l'occurrence les entreprises et sociétés qui présentaient ces offres commerciales avec des employés de la Fnac et de Virgin qui portaient au revers de leur veston cabinet du ministre pour pouvoir avoir ainsi une possibilité de se mouvoir au sein de l'hémicycle. Je m'en souviens de l'incident que ça avait créé, une première à l'Assemblée nationale, et en l'occurrence, je dirais quelque part que c'est un peu la même logique, cette confusion permanente des genres, ce conflit d'intérêts que vous faites naître.